Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Vous vous doutez de là où on est au parc de la Tête d'Or. Vous avez reconnu le cadre, vous avez reconnu bien entendu l'environnement. On est parti ce matin pour les 8 km de vélo. Premier jour de la semaine, lundi. C'est parti, on y va. Bonne résolution oblige. Et mine de rien, j'avance bien. J'avance bien dans mes résolutions. Je vous avais fait part du fait qu'il fallait que je me couche de plus en plus tôt, qu'il fallait que je me réveille tôt pour pouvoir commencer à travailler beaucoup plus tôt, bien entendu, et puis achever certaines tâches de la journée pour pouvoir passer, bien entendu, à d'autres. Et vraiment, je suis pas stupéfait, mais ça me fait super plaisir parce que j'ai trouvé hier un rythme où je commence à me dire « Ouais, attention Bernard, 9h, 9h30, il va falloir penser à aller te coucher, prépare-toi ». Mis à part le dernier vlog que j'ai pu vous faire avec Benoît où je suis resté au montage, je crois, jusqu'à, si je vous dis pas de bêtises, jusqu'à minuit pour pouvoir vous le proposer le lendemain. C'est que voilà, j'essaye de vous proposer des vlogs au plus tôt, bien entendu. Après, bien sûr que si malheureusement j'ai pas le temps de vous le monter parce que je suis pris par le temps par un autre vlog, parce que je suis à tel endroit, je veux vous vloguer, etc., ou alors même j'ai une autre vidéo à vous tourner, malheureusement effectivement je vous proposerai la vidéo le lendemain. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que en ce moment, en me couchant beaucoup plus tôt, je me réveille beaucoup plus tôt le matin, mais en dormant entre 7 et 8 heures. Et je vous prie de croire qu'il y a des moments, au lieu de mettre le réveil à 6h30, en fait je me réveille avant le réveil. C'est un truc de ouf. Alors des fois je me réveille, c'est 6h15, 6h. Ça fait super plaisir parce que j'ai l'impression que tout mon organisme, tout mon corps commence à s'habituer justement à avoir ces 7-8 heures de sommeil et se réveille avant le réveil. Donc ça me permet entre guillemets de pas avoir ce petit truc là. En fait quand vous vous réveillez par le réveil, en fait ça vous choque un petit peu. Et du coup quand vous vous réveillez avant le réveil, que vous contrôlez l'heure qu'il est parce que vous sentez quand vous vous réveillez avant le réveil que vous avez quasiment assez dormi. C'est pas comme si vous vous réveillez en pleine nuit, que vous vous dites vous avez la gueule dans le pâté, c'est pas possible, je vais pas regarder l'heure parce que ça se trouve il est 3h du matin, 4h du matin, je vais commencer à calculer le nombre d'heures qui me reste à dormir avant de me réveiller. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes pareil. Franchement ça me ferait super plaisir de le savoir. Et pour le coup ça me fait super plaisir parce que je me réveille, j'ai pas forcément la gueule dans le pâté et je me lève, yes, c'est parti, je fais mon lit, je commence ma journée, je prends mon café, etc. Ça fait super plaisir parce que mine de rien, en se levant beaucoup plus tôt, je vois le nombre de tâches que je fais, que je ne fais pas habituellement, et ça c'est trop cool. Je me retrouve moins pressé par le temps et donc de ce fait je me trouve moins stressé, donc ça c'est trop bien. Pour les 8 km de vélo, donc là aujourd'hui on a notre séance. Je sais pas quel jour je ferai ma prochaine séance, mais il faut impérativement que je me dise cette semaine je vais faire 2 séances. En fait je vais étape par étape, c'est à dire que je commence à me dire voilà c'est bon, l'étape du coucher tôt, lever tôt, ça y est, ça commence à être acquis. Il faut à peu près, je crois, 33 jours pour pouvoir acquérir une habitude. Donc, de ce fait-là, ça va. Là, moi, je me dis, ça fait déjà une semaine, donc on est sur 7 jours. Il faut impérativement que je continue comme ça. Et puis, ça fait plaisir parce que j'ai mon petit rituel maintenant. En gros, à 21h, 21h30, je sais que je dois couper le PC. Je vais me laver les dents, je vais au lit et si j'ai pas forcément envie de dormir tout de suite, je vais regarder un vlog de Romain Atwood. Et ça m'aide à m'endormir parce que, mine de rien, je prends aussi de la mélatonine pour pouvoir avoir un sommeil beaucoup plus réparateur par rapport à la muscu, par rapport à mon entretien physique, etc. Donc ça m'aide bien. Franchement, la mélatonine, en fait, c'est quelque chose que vous sécrétez le soir avant de vous coucher pour pouvoir mieux dormir. Et ces petits cachets, mine de rien, c'est pas des somnifères, mais ils vous aident grandement. Vous sentez pas dans le gaz et tout ça, mais vous sentez qu'il est l'heure d'aller vous coucher. Vous sentez que dès que vous allez vous coucher, vous allez fermer les yeux, dans 10 minutes, vous dormez, quoi. Et ça, c'est trop bien. Et vous vous réveillez, vous n'avez pas la gueule dans le pâté. Si vous faites suffisamment votre nombre d'heures, vous êtes très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et franchement, c'est trop bien. Donc là, dans un premier temps, j'espère que pour moi, le fait de se le coucher tôt et se lever tôt, ça y est, c'est acquis. Là, il va me rester mes 2 séances de sport, de vélo au parc de la Tête d'Or 2 fois par semaine. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, de toute façon, il faudra impérativement que je fasse cela maintenant. Et puis, je voulais me mettre à la lecture. Je suis pas fan de lecture.
Vraiment pour le coup, c'est vraiment pas quelque chose qui me botte, c'est vraiment pas quelque chose que je kiffe. Mais je sais qu'en lisant, je peux apprendre des nouvelles choses. Je peux lire des bouquins sur le développement personnel. Par exemple, là en ce moment, je suis sur un bouquin où ils nous apprennent l'essentiel des choses. Voilà, se concentrer sur l'essentiel. Et mine de rien, ça m'a beaucoup apporté aussi dans le travail de créateur de contenu parce que y a des moments où je vais placer la charrue avant les bœufs et des fois je me pose 5 minutes et je me dis mais non, mais en fait, qu'est-ce qui est vraiment essentiel là maintenant que tu dois faire et qu'est-ce qui est le plus urgent, on va dire. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Ça m'aide grandement à prioriser mes tâches. Déjà, franchement, c'est trop cool parce que quand on arrive à prioriser ses tâches et qu'on arrive à faire ses tâches, les tâches qui sont secondaires, c'est les tâches qu'on peut faire beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement et ça évacue un peu de stress. Alors, je suis qu'aux prémices, hein. Je vais pas me la péter en vous disant ouais, alors moi je fais comme ci, je fais comme ça, je fais comme ci, je fais comme ça. Non, non, je suis comme tout le monde, je suis un humain comme tout le monde. Je vais en apprenant, j'essaye, j'échoue aussi, hein, bien entendu, parce qu'il y a des jours où j'ai tenté de me lever à 6h30, j'y suis pas arrivé. Il y a des jours où je voulais impérativement me coucher à 21h, je n'y arrivais pas. Du coup, ne le prenez pas pour dit, hein. C'est pas parce que je vous dis que forcément je le fais tous les jours ou je le fais comme ça, comme d'un claquement de doigts. Mais ceci dit, c'est vraiment en faisant les choses le plus progressivement possible qu'on arrive à les acquérir comme habitude et ça, c'est trop cool. Moi, ça m'a surpris vraiment dans un sens où quand je suis resté tard pour vous monter le vlog tatou de Benoît, je me suis dit putain Bernard, il faut aller se coucher quand même. Il faut aller se coucher. Et je sentais que je commençais à pas m'endormir, mais à fatiguer. Et c'est vrai que ça me permet de rentrer dans une routine, dans une habitude où je vais me coucher tôt. Voilà. Bon bref, on va arrêter le blabla. On a 8 km de vélo à faire. On va aller les faire. Et puis priez pour moi parce que mine de rien, je pense que je vais souffrir un petit peu. Et puis on est parti. Je vous emmène pas aujourd'hui avec moi. Je vais me concentrer un petit peu sur les 8 km. Et puis ça va le faire. Ça va le faire. J'ai la petite casquette qui est bien pourrave. D'ailleurs, même ma casquette la plus jolie, je crois qu'elle a déteint au soleil, hein. Franchement, elle commence à devenir toute tachée. J'ai regardé ça en contrôlant le vlog quand on est au restaurant libanais avec Benoît. J'ai vu que ma casquette, elle commençait à se décolorer, la vraie, hein, la bonne, enfin que je prends tous les jours. Et ça, c'est le soleil qu'elle a pris à Sainte-Maxime, quoi. Donc les casquettes noires et tout ça, bah oui, forcément, au bout d'un moment, ça se décolore. Celle-là, je la garde pour les travaux, je la garde pour venir faire du sport, pour pouvoir transpirer dedans. Et puis bah l'autre, je pense que c'est pareil, hein, elle va venir remplacer celle-ci. Celle-ci, elle partira à la poubelle, j'en sais rien, je verrai ce que j'en ferai. Enfin bref, j'aime pas trop jeter les choses quand elles sont encore à peu près en bon état et qu'elles peuvent servir à quelque chose. Bon, c'est parti pour la souffrance. On y va. Putain, je suis éclaté, bordel. Je suis éclaté. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, bordel. Mon Dieu. Alors, au cas où, hein, on va quand même regarder parce que si on prévoit de revenir, on va dire plus régulièrement, on va regarder les stats. On va regarder les stats. Elles sont pas trop dégueulasses, hein. J'ai vite fait zioter quand j'ai commencé à ranger le vélo. 8 km, 27 minutes. La dernière fois, 27 minutes 25. La dernière fois que j'ai fait mes 8 km, je les ai fait en 27 minutes 54. J'ai gagné 30 secondes. Eh ouais. C'est ça d'être un boss. La dernière séance relève au mois de juillet. Voilà, mes derniers 8 km. Non, parce que j'avais fait un truc, j'avais fait une sortie vélo sans regarder le chrono. Donc non, ça doit remonter à 15 jours. Donc non, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Bon, du coup, alors, il fait bon, j'ai chaud. Voilà, hein, quand même. On a dit 10h48. Oh bah, quand on va rentrer à la maison, ça va être l'heure de bouffer, c'est bien. Bon, je pense qu'on va faire le repas de la flemme. Non, on va pas faire le repas de la flemme. On va pas faire des flocons d'avoine avec des amandes et du lait. Je pense qu'on va faire, vous savez, des spaghettis avec des œufs au plat. C'est bon, ça c'est vite fait. Il y a juste à faire cuire les spaghettis. Vous faites cuire les œufs au plat. Il y en a pour 2 secondes. Tranquille, bien. Tranquille. Bon, allez, on enlève tout ça là et on rentre. Je suis pas rentré tout de suite à la maison, je me suis rendu compte hier que j'avais plus beaucoup de compléments alimentaires pour la muscu. Donc, et en plus, c'est que je vais manquer des 3 pots que j'ai actuellement. Je prends des BCAA, je prends du Mega Burner, je prends de la mélatonine. Et là, j'arrive à la fin quasiment de tous les pots. Mega Burner, je crois que j'ai encore 3 ou 4 prises. La mélatonine, je crois que j'en ai encore pour 5 jours. Et les BCAA, je crois qu'à mon avis, je dois avoir encore 3 services. Mais quand on arrive au fond du pot, voilà, et qu'on commence à gratter le plastique, limite, bah, je me dis, ouais, peut-être falloir penser à en racheter quand même avant de tomber en panne sèche. Ça serait quand même dommage parce que quand on prend une habitude justement de prendre ses compléments alimentaires, ça serait dommage de squeezer une journée. Alors c'est pas squeezer une journée complète qui va vous bousiller votre prise, bien entendu. Mais ceci dit, je me suis bien habitué à la mélatonine et je voudrais pas en manquer quand même. La mélatonine, je la prends vraiment tout le temps, tous les soirs. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui m'aide bien à dormir. Et le matin, je me réveille, je suis tranquille, quoi. Ils ont mis de nouveau stand ici.
putain, ils ont mis un stand de milkshake. Mais non, incroyable. Vous avez le stand des churros, mais ils ont fait un stand de milkshake avec des bubble tea. Oh, pas mal ça. Mais c'est une crêpie. Ah, mais c'est des crêpes quoi. Oh, c'est bizarre. Alors je pense que c'est la même enseigne que l'autre qui vend des churros parce que ils vendent des churros aussi, ils vendent des parts de gâteaux, ils vendent des crêpes, l'autre aussi. Donc ça serait quand même con d'avoir mis deux emplacements proches qui se font directement de la concurrence. Non mais à mon avis c'est le même. Et comme il doit y avoir beaucoup de monde le week-end, etc., ils ont dû étendre un petit peu parce qu'il va y avoir une demande assez grosse et il ne va plus avoir assez de main d'œuvre pour répondre à la demande. On est arrivé à Biotech, et voilà tous les produits qui sont ici, magnifiques, c'est trop cool. J'espère qu'ils sont ouverts par contre. Mon Dieu. Putain, ils sont fermés. Mais non. Oh putain, c'est pas vrai. Oh, je suis deg, c'est tout allumé en plus. Oh putain, c'est pas vrai. Eh merde, ça me paraît bizarre quand même parce que le magasin est tout allumé et en plus il est 11h. Putain, fait chier là. Fait chier. Oh non, merde. Putain, je me suis arrêté exprès. On va aller faire un tour. On va aller jusqu'au bout là, on va marcher un petit peu. Peut-être que le mec il est en pause, il est en train de fumer sa clope ou je sais pas. Et puis on va revenir si je vois qu'il n'y a personne quand je reviens. Voilà, c'est histoire de dire 5-10 minutes quoi. Je vais aller faire un tour à Kingsway. Voilà. On va aller faire un tour à Kingsway. Ça va être trop cool. Ça va être trop cool. Par contre, j'espère vraiment qu'il est ouvert aujourd'hui parce que ça me fait chier. En plus, je vais pas reprendre la voiture pour revenir demain. Heureusement que, vraiment, pour le coup, heureusement que je suis pas en panne sèche. Ça veut dire que je peux revenir demain ou après-demain ou après-après-demain au pire. Mais après, non, ça va commencer à être tendu, je pense. Jeff de Bruges, ça c'est trop bon. Les chocolats, ils sont trop bons là-bas. Et les glaces de Jeff de Bruges, c'est juste incroyable. Quand je travaillais chez Courir, le samedi, j'avais mon petit rituel quand je terminais à 17h. Et j'allais chercher ma petite glace en été, c'était trop bien. Avant de reprendre le bus, les transports en commun pour pouvoir rentrer. Je la mangeais tranquillement sur le quai. Franchement, c'était trop bien. Franchement, je vais vous dire une bonne chose. Rien que pour les jouets, j'aurais voulu avoir un gosse. C'est pas terminé, bien entendu, les globules, il n'y a aucun problème. Mais juste pouvoir jouer avec lui, c'est juste incroyable. Moi, vous le savez, hein, je suis un vrai gosse dans ma tête. J'ai conservé mon âme d'enfant, donc du coup, c'est vrai que là, pour le coup, et Playmobil, je m'arrête là, mais Playmobil, ça a toujours été incroyable pour moi. C'est toujours un truc qui a été incroyable. Mais what the fuck. Et quand je pense que bientôt on va arriver à la période de Noël, faut que je me prévoie masse de choses à faire au mois de décembre. Je sais pas du tout ce que je pourrais faire sur les thèmes de Noël. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je pourrais aller éventuellement. Ça pourrait être super cool. Si vous avez des idées d'unboxing ou autre, ce qu'on peut faire sur YouTube justement par rapport à Noël, ça pourrait être trop bien. Qu'on puisse se faire, on va dire, des journées où entre guillemets, je sais pas, prévoir une sortie tel lieu, je sais pas, vous faire visiter quelques marchés de Noël, peut-être même sortir de Lyon pour faire certains marchés de Noël, pourquoi pas, ça peut être tout à fait envisageable. Ne me faites pas non plus partir dans un autre pays, mais franchement ça pourrait être super sympa. Et vraiment pour le coup, j'aimerais bien refaire le marché de Noël à Strasbourg. On l'avait fait avec Lucie et j'aimerais bien le refaire. Vraiment pour le coup, ça pourrait être super cool. Ça pourrait être super sympa. Mais quand je vois tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est pareil, les instruments de musique, c'est juste incroyable. Mais franchement, à Noël, vous n'êtes pas prêts. À Noël, vous n'êtes pas prêts. On va faire des magasins de jouets, ça va être un truc de fou malade. Ça va être un truc de ouf. Il y a des mini baby-foot, il y a plein de trucs. Je dis, mais putain, mais c'est juste fou ça. Bon, après cette petite escapade chez King Jouet, j'espère que le temps que j'y aura passé aura permis à la personne responsable du magasin de Biotech USA, je sais pas, d'avoir pris sa pause ou je sais pas, ou d'ouvrir le magasin peut-être. Peut-être qu'il ouvrait son magasin à 11h et était peut-être en retard ce jour-là. Je sais pas, je croise les doigts quand même. J'aimerais bien faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire avoir fait mon sport, prendre mes compléments alimentaires là et on sera bien quoi. Bon, on va prier, mais je vois personne dans le magasin. Donc si, il y a quelqu'un, putain, il est là. Oh, je suis trop refait bordel, c'est tout bon. C'est tout bon. Ah, mais ça s'ouvre pas. Eh oui, mais il me voit pas. Bonjour. Ça y est, j'ai des compléments alimentaires, je suis trop content. En fait, il m'avait pas vu, il était derrière son comptoir et en fait, il avait fermé les portes. Donc du coup, c'est ce qui fait que les portes ne s'ouvraient pas. Je pense qu'il devait travailler dans l'arrière-boutique, préparer sa réserve, je sais pas. Et donc du coup, il a bloqué les portes pour pouvoir, on va dire, travailler son magasin, etc. Donc c'est pour ça que je pouvais pas rentrer, je pense. Et là, quand je l'ai vu derrière son comptoir, limite, j'étais là. Coucou, je suis là, c'est moi, s'il vous plaît, ouvrez-moi. Je vais acheter chez Biotech, Non, franchement, il était trop cool, il était trop gentil. Et en plus de ça, il a été trop sympa parce qu'en fait, il avait pas du méga burner, il avait pas de la mélatonine.
mais il m'a proposé des solutions alternatives. Et franchement, au vu de ce qu'il m'a dit, trop cool. Le mec, trop cool, il a bien pris le temps de tout m'expliquer. C'est ça qui est bien avec ce genre de personnes, c'est qu'ils sont tellement passionnés par la musculation et la prise de compléments, etc., qu'ils vous conseillent mais un truc de ouf. Et ça, franchement, j'adore. Et c'est ça qui me pousse aussi à bien appliquer ces conseils-là. Et voilà quoi. Je vous expliquerai pour la mélatonine. Il m'a mis autre chose que la mélatonine, mais vous verrez, c'est encore bien plus sympa que ça. Bon allez, on se dépêche parce que là, pour le coup, on n'est pas en avance du tout. Il est midi 17. Waouh, 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 putain la vache. Je suis au bout de ma vie parce que j'avais prévu de faire un live TikTok et j'aime pas trop préparer mon repas pendant le live TikTok. Donc du coup, il faut que je le prépare juste avant. Comme ça, après, je suis tranquille. J'ai les yeux rivés sur le téléphone. Des pâtes, des spaghettis, c'est trop bon. Les spaghettis, c'est des pâtes que j'adore, bien entendu. On va peser ça. Ah bah génial, il s'est éteinte forcément. La balance me chie à la gueule. Hop là. 91 grammes, wow, 93 grammes, c'est bien, c'est cool. Alors, je pèse pas spécialement mes aliments, mais je les pèse plus pour voir un petit peu la quantité que je vais avoir dans mon assiette. Je sais qu'à peu près 90 grammes de pâtes me suffisent pour un repas, d'autant plus que je vais les accompagner de 3 œufs, donc ça, c'est trop cool. Je suis pas là à peser tous mes aliments non plus. Quand je sépare mon poulet, par exemple, quand je vais le congeler, je vais pas être là à regarder, non, alors là, il y a tant de grammes de poulet dans tel sachet, c'est prévu pour tant de repas, non, pas du tout. Je vais mettre 2 blancs de poulet par 2 blancs de poulet, peu importe, s'il y a un petit peu plus de protéines, tant mieux, s'il y en a un petit peu moins, c'est pas grave, d'autant plus que les protéines, j'essaye de varier un petit peu, je fais des lentilles aussi pour pouvoir avoir des protéines végétales, donc ça c'est très bien, ça passe bien avec du riz, ça passe bien avec le poulet aussi, donc ça c'est trop cool. Donc voilà, je pense que je suis à ma dose de protéines, peut-être pas tous les jours non plus. De ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a raconté, il me faudrait 1 gramme de protéines par poids du corps et je fais 45 kg. Alors je vous dis toujours 45 kg, mais c'est toujours un petit peu moins. Voilà, parce que je me fixe, hein, c'est comme quand je vous dis je fais 1m30, en réalité je fais 1m32 et encore, hein, plus je vais vieillir, plus je vais me tasser. Donc voilà, mais je dis 1m30 parce que j'ai pas envie de me casser les couilles et de me dire ouais alors je fais 1m32, c'est à 2 cm près, c'est pas grave, voilà, enfin bref, non 1m30, point, ça finit, c'est terminé, hein, on va pas non plus tortiller du cul pour chier droit. Bien, les pâtes là, hop, c'est tout bon, la balance on va pouvoir la ranger et puis on va se faire les œufs. Les pâtes sont prêtes, il n'y a plus qu'à verser les œufs au plat dessus, voilà, regardez, c'est un truc de fou ça, hein. Bah. Allez hop, on se met ça comme ça. Là, c'est bon ça. Regardez l'assiette que ça me fait. Bah. Qui c'est qui va se péter le bide? C'est Bibi. Trop bien. Bon avec le but, je vous souhaite un bon appétit, je vous dis à tout de suite. Voilà, du coup, on se retrouve juste après manger. Je viens de finir mon live TikTok tranquillement. Donc, généralement, j'ai pour habitude de faire ma musculation, on va dire, l'après-midi. Donc, une fois que j'ai terminé de manger, je fais mon live TikTok, comme ça me permet de digérer un petit peu. Parce que faire de la muscu tout de suite après manger, je pense que c'est pas le bon bail en fait. Donc, soit je la fais le matin. D'ailleurs, il va falloir que je catégorise cette tâche à faire le matin. Donc, il faudrait que je puisse arriver à organiser ça. Là, pour le moment, j'arrive à me lever tôt, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Ensuite, j'attaquerai directement par la muscu, comme ça, au moins, je serai, entre guillemets, débarrassé. C'est-à-dire qu'après, j'aurai le reste de la journée pour moi. J'aurai déjà fait mon sport et ça, c'est trop cool. Pour l'heure, du coup, on va prendre les BCA, ils sont là-bas. BCA et Mega Burner. Donc on va prendre une gélule de Mega Burner en faisant la muscu. Il m'en reste 3. Voilà, il me restait pour 3 jours de Mega Burner. J'en prenais, on va dire, une tous les jours. Généralement, la posologie conseillée, je crois que c'est 2. Je crois que c'est 2 par jour, un truc comme ça. Enfin bon, bref. J'ai pris des équivalents aussi, hein. J'ai pris un équivalent du Mega Burner parce qu'ils en avaient plus. Maintenant, ça s'appelle autre chose. Là, du coup, donc celui-là, il me reste quasiment plus rien. Donc vous avez le sachet à l'intérieur de gel qui va empêcher justement l'humidité de pénétrer dans le pot pour que la poudre reste bien intacte. Mais là, ça va, ouais, à peu près. Ouais, j'ai encore... Ouais, je pense que j'ai encore 3 services. Ouais, 3-4 services quand même. C'est bien d'y avoir été quand même. Je suis assez content de moi. Voilà, au moins, j'ai fait d'une pierre deux coups. Très bien, j'ai fait mon sport, j'ai pu aller chercher mes compléments alimentaires et c'est très bien. Ouais, je pense que j'en ai un petit peu plus quand même. J'ai un petit peu plus de 3 services, donc ça, c'est pas plus mal. On va remplir la flotte bien fraîche, voilà, à fond. On va shaker tout ça après.
ça va être très très bien. Et il y a une chose que je kiffe énormément, c'est de boire mes BCA bien fraîches, bien fraîches pendant que je fais la muscu. Ça, c'est juste incroyable. Les BCA, vous pouvez les consommer avant, pendant et après. Donc ça, c'est cool, c'est une très bonne chose. C'est des acides aminés de protéines. Protéines, créatine et tout ça, je ne connais pas. Là, c'est vraiment pour moi, pour de la reconstruction. On va dire ça comme ça. Pour moi, c'est plus une boisson que je vais prendre post-entraînement, mais j'aime bien la prendre pendant et après l'entraînement. Parce que généralement, il est rare que je vide complètement ma gourde pendant l'entraînement. Donc, je la prends un petit peu après aussi. Donc, c'est pas plus mal. Ça permet de faire durer la prise des BCA sur une bonne partie de l'après-midi. Et je trouve ça cool quand même. Après les globules, juste une chose, je suis pas pro. Prenez pas non plus mes conseils pour 10. Si jamais vous voulez vous lancer dans la musculation, si jamais vous voulez prendre des compléments alimentaires, c'est pas vers moi qu'il faut vous tourner. Moi, je vous délivre ce que je sais, ce que je fais au mieux pour moi-même. Mais après, si vraiment vous voulez vous lancer dans les compléments alimentaires, prendre des BCA, de la créatine, voilà, tout ça, n'hésitez pas à demander à une personne dans un magasin. Franchement, il vous conseillera bien mieux que moi, je vous le dis. Bien, les BCA fraîches, elles sont prêtes. Le méga burner, il est là. On va ranger les pots, on va faire de la place. Et ben, on est parti pour souffrir. Re tout le monde. Il est temps pour moi de vous montrer ce que j'ai pris chez Biotech USA. Alors du coup, je vous en ai parlé un petit peu, bien entendu. Donc j'ai repris des BCA. J'ai changé le goût. Voilà, là j'ai pris pomme verte et pomme verte. Il m'avait pas dit qu'il y avait du kiwi dedans. C'est de la pomme verte. Bon, ben, ce sera de la pomme verte, c'est très bien. Donc, du coup, mes BCA là. Ensuite, en lieu et place du Mega Burner, j'ai du Super Burn. En ce qui concerne le Super Burn, alors, attention les globules, bien entendu, c'est pas un produit qui va vous faire maigrir. Pas du tout. C'est-à-dire que si vous prenez des gélules comme ça et que vous continuez à manger n'importe quoi, ça va pas vous faire maigrir. C'est pas des pilules miracles, ça n'existe pas. D'accord? C'est juste des gélules qui vont aider à la combustion des graisses. C'est-à-dire qu'il faut allier ça avec un mode d'alimentation sain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger non plus que des cochonneries. Vous pouvez vous faire plaisir en faisant quelques cheat meals dans la semaine. Il n'y a pas de souci. Un cheat meal par semaine, je pense que ça n'a jamais tué personne. Pas de problème. Mais si vous prenez des gélules comme ça, attention, ce n'est pas pour vous faire maigrir. Le produit miracle n'existe pas. Si vous voulez maigrir, moi je ne suis pas partisan du jeûne, je ne suis pas partisan de telle ou telle méthode, etc., etc. La seule solution pour maigrir, c'est vous consommer moins de calories que vous n'en dépensez. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va falloir consommer beaucoup moins de calories, c'est-à-dire qu'il va falloir faire exit les éléments gras, il va falloir faire exit donc tout ce qui est chips, burgers, etc., etc. Et bien entendu, faire du sport. Demandez à votre corps de travailler pour pouvoir justement vous aider à brûler ces graisses superflues et vous aider justement à brûler des calories. Donc c'est ça, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Je vous prie de croire que personnellement, j'ai fait un régime il y a quelques années en arrière. On ne parlait pas de toutes ces méthodes et je vous prie de croire qu'en baissant radicalement les calories que vous mangez au quotidien, en plus de ça, vous faites du sport. Je vous prie de croire que si vous vous y tenez, si vous êtes persévérant, vous allez perdre du poids, il n'y a aucun problème. Ensuite, donc, le Super Burn ici à prendre en gélule va aider à la combustion de certaines graisses qui ont du mal un petit peu à partir. Ça peut vous aider à affiner votre silhouette, bien sûr, et ça va vous aider aussi à mieux assimiler les aliments que vous allez manger pendant votre journée. Le temps me chie à la gueule là. Là vraiment pour le coup, j'ai joué avec les volets pour pas qu'il y ait de la lumière ici. Là, il y a un gros nuage qui passe, il n'y a plus de lumière dans l'appart. Tu vas voir que je vais relever le volet, il va y avoir un grand soleil comme ça. Paf! Tiens, regarde. Le soleil revient. Voilà, génial, c'est pas grave. Les aléas du tournage, les globules, hein, on fait comme ça. Et ensuite, donc, alors, la mélatonine, ils en avaient plus. Ça dégage. Donc, il m'a proposé du Night. Alors, dans ce Night, il y a de la mélatonine, mais il y a aussi un autre ingrédient parce que la mélatonine, apparemment, il ne faut pas en abuser. Je ne le savais pas, donc la personne qui vendait les produits m'a bien dit qu'effectivement, lui aussi, il prenait de la mélatonine pour pouvoir mieux dormir, mais par contre, qu'il fallait savoir la couper aussi de temps en temps. C'est-à-dire que lui, il faisait des cures de 20 jours et puis pendant 10 jours, il stoppait la mélatonine pour pouvoir continuer à dormir correctement sans avoir justement à faire appel à ce composant pour
pour pouvoir mieux dormir, pour pouvoir faciliter votre sommeil, etc., etc. Mais dans ces pilules Night, non seulement il y a de la mélatonine, mais en plus de ça, il y a un composant qui va nous permettre de régénérer, en fait, de forcer notre corps à produire de la mélatonine le soir pour pouvoir mieux dormir. C'est-à-dire que non seulement il va nous donner ce qu'il nous faut en termes de mélatonine, mais en plus de ça, il va obliger notre corps à produire un petit peu plus de mélatonine pour qu'on puisse mieux dormir. Ça permet à tout votre organisme de mieux se reposer, de mieux se régénérer et du coup, le lendemain, vous partez d'un meilleur pied. Donc, voici un petit peu tous les produits qui m'ont été conseillés justement chez Biotech USA. Il n'y a aucun placement de produit, ce n'est pas un partenariat, etc., etc. Les produits, je les ai payés. Donc, du coup, là, j'en ai, je pense, pour un petit peu plus d'un mois au niveau des BCAA. Là, au niveau du Super Burn, il y a 120 gélules. Ouais, je vois ça. Faut aller chez l'ophtalmo, je le sais. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc 120 gélules, je pense que je vais rester sur une par jour. Donc je pense que j'en ai large pour 4 mois. Ouais, on est bien. Et là, on est dans quoi là? Ils nous disent qu'il y a 60 capsules, 30 servings. Donc ça veut dire 2 capsules par jour. Ouais. Moi je pense que je vais rester sur une capsule par nuit. Je vais pas augmenter les doses ni quoi que ce soit. Je vais prendre une capsule et puis si jamais vraiment je vois qu'il y a des nuits où je sens que ça va être compliqué, au pire des cas, je prendrai 2 capsules. J'essaierai de faire ce que m'a préconisé justement le vendeur, de faire une petite coupure, voir un petit peu comment ça se passe pour effectivement ne pas être dépendant de la mélatonine. Hein, c'est pas le but du jeu. Mais par contre, avec ce fameux composant qui va forcer notre corps à fabriquer de la mélatonine, et ça permettra justement peut-être à avoir une coupure un petit peu plus douce. Parce que quand j'aurai pas pris cette pilule, mon organisme aura pris l'habitude justement à partir d'une certaine heure du soir de générer de la mélatonine et c'est ce qui va favoriser mon endormissement, le fait que je passe une bien meilleure nuit. Franchement, c'est cool. C'est compliqué tout ça vraiment pour le coup quand on ne connaît pas et puis quand on y va à tâtons, même pour la créatine, même pour les protéines, etc. etc. Moi, j'essaie de voir un petit peu quels sont les compléments alimentaires qui correspondront à mes besoins. Peut-être qu'à un moment, je passerai sur de la protéine. Peut-être qu'à un moment, je passerai sur de la créatine. Je ne sais pas, mais toujours est-il que je me renseignerai correctement sur quel type de complément alimentaire je dois prendre, qu'est-ce que ça va apporter à mon organisme et puis quels seront les résultats escomptés, qu'est-ce que ça va produire à mon organisme, sur quoi ça va m'aider dans le domaine de la musculation. Est-ce que ça va me permettre d'avoir des plus gros muscles comme Popeye? Je sais pas, j'en sais rien, ça va peut-être aider un petit peu. Mais ceci dit, je veux pas non plus ressembler à Arnold Schwarzenegger. C'est pas mon but de faire 1 m³ non plus, hein, voilà, qu'on se le dise. Mais ceci dit, j'aime bien quand le corps est bien dessiné, j'aime bien quand on voit les muscles apparents, j'aime bien quand on voit les pecs bien dessinés aussi, les tablettes de chocolat, etc. Mais ça, c'est voilà, ça ne tient qu'à moi-même et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que quand je suis passé par la case en embonpoint et qu'on sait d'où on vient, on sait qu'on ne veut pas forcément y retourner. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, pour les personnes de petite taille, être en embonpoint, c'est pas bon pour les articulations, c'est pas bon pour les os, c'est pas bon pour notre santé, etc. Et ça, il faut y surveiller un maximum. Donc, je préfère faire du sport régulièrement, du vélo, de la musculation, prendre des compléments alimentaires pour me permettre de me tenir en forme correctement. Et franchement, c'est cool, c'est bien. J'ai pas l'impression non plus. Alors, c'est pas du dopage non plus, hein, faut pas abuser. Mais ceci dit, encore une fois, je ne suis pas un professionnel là-dedans. Si jamais vous voulez vous mettre au complément alimentaire, demandez toujours l'avis du vendeur. Pourquoi vous voulez prendre ça? À quel rythme vous allez à la salle? Qu'est-ce que vous faites comme exercice? Etc. etc. Enfin bon, bref, comme ça, il vous permettra de faire un tout petit bilan, au moins, je pense, parce qu'ils prennent le temps. Hein. Vraiment, pour le coup, quand il m'a expliqué pour la mélatonine, il a vraiment pris le temps. Il a pris, je crois, 10 minutes pour m'expliquer effectivement pourquoi il me mettait des pilules Night, pourquoi c'était mieux que la mélatonine. Et franchement, c'est cool et c'est bien d'avoir des vendeurs comme ça qui sont consciencieux, qui aiment leur métier et qui aiment bien entendu la musculation, mais qui ont aussi la musculation pour passion. Voilà, écoutez, je pense que je vais voir un petit peu, je vous ai fait un petit tour de mes petits achats et puis je vous dirai un petit peu comment ça va se passer. J'ai foi hein, quand même, j'ai foi sur ces pilules Night, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer. Le but du jeu va être d'abord de terminer justement ces pilules de mélatonine qui sont sur ma table de nuit, comme ça au moins je suis sûr de pas les oublier. Voilà, puis je trouve que ça fait stylé cette boîte Biotech USA sur la table de nuit. Oui, je sais ce que vous allez dire, Bernard, ça sert à rien, Bernard c'est complètement con ce que tu dis.
mais bon, moi je suis comme ça, je trouve que ça fait stylé, voilà. Bref. Donc, nous avons ça, et puis je vais pouvoir exposer justement ces deux boîtes dans la bibliothèque. Des boîtes, j'ai des boîtes vides aussi dans la bibliothèque, alors je sais pas pourquoi je continue à les garder. Peut-être en termes de récipients, j'ai une boîte vide comme ça où j'ai supprimé l'étiquette. Je me suis dit, une boîte vide comme ça pourrait m'aider à faire du plâtre. Ouais, c'est... Non, c'est bizarre comme idée. Ou alors un pot pour faire germer des trucs. Voilà, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, hein, que j'allais commencer à faire pousser des choses. Et ben ça pourrait être super sympa. Par exemple, j'ai commencé à couper des bouteilles en plastique pour pouvoir faire office de pot, pouvoir faire germer première graine de piment. Et je prévois de faire pousser aussi un myrtillier. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Et puis ça permettrait, pourquoi pas, de faire des petits pots pour pouvoir continuer à faire germer des graines et puis avoir mon petit jardin. Ça pourrait être trop cool. Faudra pas que je m'étende non plus parce que la véranda, c'est pas un jardin de 46 mètres carrés. Hein. Bien les globules, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne des globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici. Vous voulez vous faire plaisir dans la boutique? Il y a des mugs, des casquettes, des accessoires, des t-shirts, des sweatshirts, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!